J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode d'iPod, une nouvelle dizaine qui se termine et une qui va pas tarder à commencer. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément. Salut Clément. Salut! Et Dorian. Ça va bien Dorian? Bonjour tout le monde, oui, ça va. Fraîchement. Cool. Alors, Pourquoi fraîchement? Il fait si frais que ça Il dehors? caille. Je n'ai pas l'impression. Bah arrête, il n'y a Ouais. pas eu de neige là. Il caille quand même. Dans Hein. l'ouest, il y a de la brume, c'est tout. attends, ça va, te plains pas, nous, hier soir il faisait moins 6,5. Non, bah. Nous, Là où j'étais Écoute- jusqu'à moins 8 par endroit. ils annoncent 14 Oh cet là là. après-midi, donc le delta il est énorme. 14 Non mais c'est, ouais, c'est dingue la différence. Et puis du coup, bah, c'est bien, nous on n'aura pas de verglas, mais toi t'as dû en avoir peut-être, Philibert. Ah ouais, c'est tout gelé. Là où je suis, on est allé se balader un petit peu en Suisse en gruyère cette semaine, enfin ce week-end. Et ouais, c'est tout là, c'est tout blanc et le sol c'est tout gelé. Ce matin on est allé chercher un petit déj et en revenant je faisais du patin à glace sur la route. Hein. Oh putain. La classe. Et du coup, vous étiez à marcher ou en voiture? Parce que, enfin, On mine était de à rien, pied, c'est vrai ouais, que... c'était à 5 minutes Ouais. à pied. D'accord. Parce que Écologique. mine de hein. rien, c'est un coup à se péter une cheville ou, enfin, tu sais, il suffit Ouais. que t'aies pas les bonnes godasses, tout ça. Mais bon, vous devez être habitué, t'as mis des clous sur tes chaussures et puis hop. Non, Ça non, campagne. c'est surtout, je suis habitué à faire à la glisse, tu vois, le ski et tout. Le snow, le Oui, snowboard. bah c'est oui, sûr. moi, Je peux Je glisser me sur souviens de- 50 cm de verglas, tu vois, c'est pas trop grave. oui, mais moi je me souviens d'un épisode où effectivement tu avais fait une belle, malheureusement, j'ai fait une belle chute. chute, ouais. Et Chute ça a dans été le peloton, filmé, hein. donc voilà. Hein. Malheureusement, ouais. Ah, mon Mais- coccyx s'en souvient encore. Ouais. Là, il y a écrit Arc. Arctunk. Arctung. Arctung. Pour vous, c'est quoi le hacking? Si je vous dis hacking comme ça, vous pensez à quoi? Stéphane Hacking. C'est pas ça? Non. Ah non, je confonds mal, avec Stephen Hawking. Ouais. Ah, c'était cherché. C'est presque un bon jeu de mots. Le hacking, c'est le piratage informatisé, Le piratage. Ouais, ok. aussi bien en positif qu'en négatif. Le hacking, Ah, c'est tout à des fait, gars ouais. qui sont sur des ordinateurs et après ils tapent vite sur le clavier et ça laisse descendre des lignes vertes. Connard. Ingénieur informaticien, je suis. C'est quoi C'est ça, ce le mot de hacking. merde? Le hacking. Et toi, pour Et toi, pas le Clément, ça Stephen fait quoi, le Hawking. hacking? Bah, le hacking, c'est le fait effectivement de se faire braquer, de se Braquer. faire voler, de potentiellement être emmerdé vis-à-vis d'un problème sur ton PC. T'es là tranquillement et puis d'un coup, t'as plus la possibilité de contrôler ton PC et puis on te dit gentiment, on vous rend votre ordinateur avec tous les éléments si vous nous envoyez de l'argent. Hmm. Et du coup, Ça bah, peut en faire partie, ouais. Mais c'est de la pas tromperie que en ça, le avance hacking. c'est de la tromperie en avance, tu crois être dans une bonne situation et au final on te berne depuis le départ et ensuite bam, on te sort le couteau, Non, c'est maintenant pas tu ça. me donnes de l'argent C'est sinon... pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça peut Merde. en faire partie. Je suis Ouais, pas. pour moi aussi, parce que si t'es, admettons là, t'es en train d'acheter un truc sur internet, tu vois un produit qui t'intéresse, ensuite on te dit pomme, là j'ai vos codes bancaires, tout ça, ou veuillez me donner des sous, sinon je le Ouais, diffuse ça sur peut le être, site. ça peut être du hacking, ouais. Ah, Alors, à la base, le mot hack, bah, c'est un mot anglais, et en gros, ça veut dire. C'est le fait de détourner quelque chose de son utilisation première à des fins positives ou négatives. Par Ouais. exemple, il y a les trucs qu'on appelle, parfois que vous voyez sur Internet, les life hacks, où c'est détourner un objet pour en faire autre chose. Mais souvent, c'est pour se simplifier la vie ou pour découvrir des fonctionnalités qu'on connaissait pas, sur lesquelles parfois les entreprises elles communiquent pas beaucoup, comme l'histoire par exemple de la paille dans la canette, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, quand tu ouvres la canette, tu retournes la languette et en fait c'est pour tenir la paille. Life hack. Ou des trucs comme ça. Donc en fait, les life hacks, je trouve que ça s'apparente un petit peu ce que nous on appelle les recettes de grand-mère. Par exemple, l'utilisation du riz pour sécher un téléphone qui serait tombé dans l'eau, par exemple. C'est pas un truc de Et tu mets grand-mère un ça. cantonnet dedans ou pas? De quoi? Tu mets un cantonnet dedans ou pas? C'est pas un truc de Ah, grand-mère basmati, ça. c'est meilleur.
Un petit peu, non mais ça s'apparente un peu aux recettes de grand-mère, c'est ça que je veux dire. C'est Comme le dans les grandes bicarbonate de lignes. soude. Par exemple, un autre life hack, ça peut être penser à utiliser une brosse à dents avec des petits poils pour nettoyer un truc. Tu vois, Ouais. normalement c'est pour nettoyer les dents, mais tu peux l'utiliser pour autre chose, tu vois. Ouais, Ou c'est vrai. alors, il y a des life hacks qui sont un peu plus recherchés. Par exemple, il y en a qui conseillent, quand tu vas dans un fast-food, de prendre un sandwich customisé. Comme ça, tu es à peu près sûr d'avoir un sandwich frais, parce qu'il faut qu'ils le customisent. Ah Du coup, oui. ils peuvent pas prendre un basique. Donc ça peut être un type de life hack. Ou alors, tu peux avoir des méthodes de pliage de vêtements plus rapides ou plus Oui, efficaces, ça c'est ou des vrai. trucs de Ah oui, bricolage, ça j'en ai vu des vidéos pour le pliage. Life hack. pour faire des découpes dans les ronds ou dans les angles. Bah, du coup, des fois, tu as un peu des life hacks pour Donc, t'aider, tu vois, pour Donc c'est du bah, détournement des, en fait. des petits trucs, quoi. Ouais, c'est un peu des détournements, des petits trucs. Ok. D'accord. Après, tu as aussi le hacking social. Alors ça, c'est déjà un peu plus fourbe. En gros, D'accord. le hacking social, c'est le fait d'utiliser les habitudes et un peu les biais des humains pour en tirer un avantage ou un Ah. profit. Encore une fois, ça peut être positif comme Bénéfique, négatif. oui. Par exemple, dans les trucs négatifs, tu peux avoir usurper l'identité de quelqu'un, usurper une fonction, usurper une appartenance à une entreprise, etc. pour faire des arnaques en live ou par téléphone ou par internet. Des arnaques. Des arnaques. Ou Dans alors, le ça peut être, hacking. il y a des gens qui analysent les allées et venues des gens, leurs habitudes de vie et de consommation pour utiliser ça, par exemple, pour entrer dans la maison. C'est aussi du hacking. C'est en les fait. cookies, je le savais. Les cookies ne sont pas innocents. Ils nous espionnent, ils sont partout. Ça peut être aussi les méthodes qui sont enseignées au cadre des entreprises pour le management de leur équipe, et souvent, parfois, on les reconnaît, ces méthodes, quand tu vas d'entreprise en entreprise et de patron en patron, tu reconnais des comportements qui sont identiques, parce que souvent, ils ont appris ça en fait en séminaire par des boîtes de management, de coaching en management. Ils ont leur truc, et du coup, tu reconnais ça, et ça c'est cramé à 1000 km qu'il essaie de t'emmener quelque part alors que t'as pas envie. Ouais. C'est aussi Oui, du je hacking sais. social, c'est le fait d'utiliser les biais des humains pour en faire ce que tu veux. D'accord. Le niveau ultime, c'est quand t'es Jedi et que tu dis ce n'est pas les gens que vous recherchez. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Bah, c'est un peu ce qu'essaye de faire ton Vous patron. ne passerez pas. Non, pardon. C'est un peu D'accord. ce qu'essaye de faire ton patron avec cette méthode de management à la con. Ok. Tu ne seras pas augmenté, tu travailleras toujours plus Ouais, c'est pour ça. moi. C'est un peu ça. Tu vas aller chez ce client un week-end. Oui, pas de Pour toi. rien du Oui, tout. patron. Oui, pas tant. Oui, patron. Ou alors, Ouh, ça peut être bénéfique. Par exemple, il y a souvent aussi du hacking social pour la drague, ce qu'on appelle les pick-up artists, les mecs qui te donnent des techniques de drague et des trucs comme ça. Ah, Et par exemple, ça marche il peut y vraiment, avoir ça. des trucs... Il peut y avoir... ça dépend pour qui. Il peut y avoir des trucs positifs, comme par exemple, il y a des conseils, ils disent d'aller dîner plutôt après être allé faire un ciné plutôt qu'avant, parce que comme ça, tu as plus de trucs à te dire. Plutôt Ah que ouais. d'aller dîner, faire le ciné, et puis après, tu te sépares parce que la meuf, elle va rentrer, ou tu vois, t'as des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bah, Ok. tu vois, j'aurais jamais su. Ouais, c'est Ah, des y a- petits trucs. Et puis, il y a le fameux hacking informatique. Mhm. Alors là, Ah. je vais vous faire une petite démo Une petite guémo. pour Ah. vous montrer ça. On va faire une Donc, guémo je vais prendre un informatique. cobaye, je vais prendre Clément. Clément, Oui. est-ce que tu peux attraper ce téléphone? Yes. Voilà. Chez le Clément. phone. Clément, tu fais du déplacement, d'accord? Tu es amené à aller Oui. dans des hôtels. Oui, je me déplace partout sur son écran. Voilà. Tu es amené à aller dans des hôtels, et du coup, tu aimerais te connecter Tu arrives dans ton hôtel et tu aimerais te connecter au Wi-Fi de ton hôtel pour aller sur Internet, regarder Oui, des bah, le vidéos truc, sur oui. YouTube quand tu es dans ton lit avant d'aller dormir. YouTube. Oui, comme Donc tu des- prends le téléphone et tu vas dans Hmm. les paramètres et tu vas essayer de te connecter au Wi-Fi, s'il te plaît. Alors tu es à l'hôtel du Lion d'Or, et il se Yes. trouve que tu as un Lion Waouh. d'Or Wi-Fi et une connexion. Alors, Elle est non sécurisée. hein. et donc là tu as cette page qui s'ouvre automatiquement et qui te propose de te connecter à donc là tu mets une adresse mail bidon. C'est un genre de web portail. Voilà. Voilà. Et Et tu là- tapes un mot de passe Ok.
Donc tu écris une adresse mail au hasard et tu tapes un mot de passe comme tu veux. Alors, hop, c'est bon. Et Tac. tu fais connexion. Et là, Voilà ce que j'ai mince, fait. il s'est passé un truc. Il s'est Ah bon, rien j'ai pas passé, tu vois. Voilà. Alors laisse-moi reprendre la main. Vas-y. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'on appelle un Evil Portal. Un Evil Portal, et ben c'est, tu vois, c'est une belle page HTML qui ressemble à une vraie page de connexion sur un web portal d'un Oui, quand tu veux restaurant ou connecter, ouais. d'un aéroport, d'un McDo, d'un truc comme ça. Il suffit Yes. juste de changer un petit peu la page HTML, mais c'est très facile à faire, ça prend vraiment pas longtemps. Et en fait, tu vois, ce qui a créé le Evil Portal, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ce truc-là. Et tu vois que j'ai pu récupérer... Mais ce truc-là, tu peux les avoir dans les lieux publics, du coup. Dans les lieux publics, pardon. Oui, en fait, je peux créer cet Evil Portal dans un lieu public et récupérer tranquillement des adresses mail et des mots de passe de gens qui veulent essayer de se connecter à leur compte Google. D'accord. Tu vois l'écran ici, en fait, tu vois, il y a l'adresse mail que Ouais, Clément je vois a bien, tapé ouais. et le mot de passe. D'accord, ok. Tu vois, si je refais un essai, si je tape... On va prendre le truc là, justement, c'est. Ouais. Bonjour. Ça a marché avec une autre adresse. Ah non, oui, d'accord, tu fais un essai. Il va réessayer, d'accord. D'accord. Et En que fait, je comme tape si tu 1, renseignais 2, ton, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en c'est mot de bien en passe, Wi-Fi, et je fais ouais. next. Ah mince, je retombe là-dessus, ça marche pas. Par contre, moi, bonjour à Donc, tu récupères, gmail.com, et mot de voilà. passe, 1, 2, 3, 4, Mhm. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est facile à Comment faire, j'ai en fait ça? Eh ben, comment j'ai fait ça? J'ai utilisé ce petit appareil que vous avez ici devant vous, que j'avais caché. Donc c'est un Flipper Zero. Ok. C'est un appareil qui permet de faire plein de choses, bonnes comme mauvaises. En fait, il faut voir cet outil comme un couteau. Et un couteau, tu peux t'en Suisse. servir pour couper des tomates ou pour planter quelqu'un. Et en fait, ça dépend vraiment de l'utilisation que tu as envie d'en faire. Du coup, ça, tu peux le lancer sur quelqu'un ou t'en servir pour hacker. Voilà. Donc en fait, j'ai créé ce qu'on appelle un Evil Portal. Et ça me permet d'afficher une page. En fait, quand les gens ils essaient de se connecter à ce faux Wi-Fi, ça ouvre automatiquement cette page HTML. Et ça me permet, si les gens essaient de se connecter avec leur compte Google, de récupérer un combo adresse mail, mot de passe. Et si j'étais quelqu'un de Malveillant. de méchant, de malveillant exactement, eh bien je pourrais essayer d'en faire quelque chose. Donc là, vous voyez l'interface Les petits trucs, là. du Flipper Zero. Et donc vous avez plein d'applications. Alors je vais vous les présenter rapidement. Vous avez l'application SubGigahertz. Alors ça vous permet de communiquer avec tout ce qui est en radiofréquence en dessous du gigahertz. Par exemple, D'accord. tout ce qui est les ouvertures de portails, de barrières, de voitures, De eh porte. ben, vous pouvez communiquer avec. De Porte portes. Alors les portes, ce sera plutôt ce qu'on verra après. D'accord. Mais par exemple... Ah, parce donc que le ça m'intéresse ton sub-gigahertz, truc, là. Le sub-gigahertz, vous pouvez par exemple... Moi, j'ai un script, par exemple, si je vais dans les applications, alors je vais y aller vite fait, je peux aller dans les playlists, et là j'ai une playlist qui s'appelle Tesla. Et en fait, avec cette playlist Tesla, je peux m'amuser à ouvrir les trappes de recharge des Tesla. Ça marche très bien, j'ai déjà essayé. D'accord. Mais non. Et en fait, quand je clique là-dessus, ça envoie, tu vas voir, ça envoie les codes usuels des Tesla en Europe et aux États-Unis. Et en fait, ça ouvre les trappes de Tesla. Ok. Bon, Donc, bah, genre, tu prends ton petit appareil, tu appuies sur un bouton on-off ou je sais pas quoi, ça peut ouvrir une trappe d'une Tesla qui se situe Ah ben juste à ça le côté. fait, je te le confirme, ça le fait. oh, mais tu es Non, mais vraiment... Oui, tu es un Non, brigand. bah, ça c'est gentil. Voyou. Je l'ai fait une fois pour tester, mais ça marche. Ah, surtout que tu l'as testé sur Et ta puis- Tesla, quoi. Ouais, carrément. Ouais, voilà, c'est ça. Faut le Tu dire. peux parce que par sinon, exemple avoir accès à... Tu peux changer la météo? Non, tu peux avoir accès à des informations de stations météo qui sont aux alentours. Ouais. Tu peux aussi, en fait, par exemple, aller lire une clé de... En fait, c'est très bien pour reproduire des codes, des trucs. En fait, ça parfait pour reproduire. Est-ce que tu as essayé de le quelque faire chose qui sur a été envoyé. une voiture, genre, tu sais, sur les ouvertures de voiture avec les clés de voiture? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors ouais, j'ai essayé sur des ouvertures de voiture. Renault, tu Ça vois, un marche. En truc fait, comme ça, là. tu peux d'abord aller en fait analyser la fréquence pour savoir en quelle fréquence parle la clé. Donc tu appuies une fois sur le truc et puis il dit à quelle fréquence elle communique. Ouais. Et puis après, tu peux aller dans Read ou Read Row
et tu vas lire le contenu de la clé. Mais du coup, tu peux démarrer Attends. dessus ou pas? Tu peux Non, démarrer tu une peux pas le voiture avec ce démarrer. truc-là? Non, tu peux pas. Non, même par exemple, il y a des gens qui ont essayé de copier les cartes de Tesla et ça marche pas. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle le rolling code. En fait, dans toutes les clés modernes, il y a un truc qui s'appelle le rolling code. Et en fait, à chaque fois que la clé, elle ouvre la voiture, elle recalcule des codes qui sont roulants. En fait, elle incrémente un truc et elle le renvoie à la liste de... En fait, il y a une Ah, c'est une certaine liste sécurité. de mots de D'accord. passe. Parce que si jamais tu appuies plusieurs fois sur le bouton ouvrir Ouais. et que ça bloque pas ta voiture, parce qu'en fait, la voiture, elle génère une liste de codes qui sont incrémentés. Ouais. Et elle les envoie à la clé. Et en fait, la clé, quand tu appuies sur ouvrir, eh ben, elle prend le premier code. Puis si tu appuies sur ouvrir, elle reprend le deuxième code, D'accord. etc., etc. Donc en fait, la clé et la voiture se mettent d'accord sur un certain nombre de codes. Et quand tu arrives au bout, ça peut vraiment bloquer ta clé. D'accord. Ok. Une fois, c'est arrivé à mon patron qui était parti au Japon, je crois, et qui en revenant avait cherché sa voiture dans le parking de l'aéroport. Il avait appuyé plusieurs Et fois. pour ça, il essayait d'ouvrir la voiture et pour que ça fasse clignoter les phares. Et en fait, il a bloqué sa clé parce qu'au bout d'un moment, il y avait plus il avait dépassé le nombre de codes. Et D'accord. donc après, il faut resynchroniser. Il y a une procédure pour resynchroniser la clé et la bagnole une fois que tu l'as ouverte. Souvent, il faut mettre la clé parfois dans le contact parce qu'il y a une communication qui se fait avec la voiture. Mm. Mais ouais, tu peux bloquer aussi ta clé comme ça. Mais en fait, ce que tu peux faire, si jamais tu veux ouvrir la voiture de quelqu'un, ce serait pas facile. Il faudrait récupérer des codes valides, donc en fait appuyer plusieurs fois sur la clé, Ouais. mais suffisamment loin de la voiture pour qu'elle s'ouvre pas, parce que sinon elle remet les codes à jour. Donc il faut appuyer plusieurs fois sur la clé pour enregistrer un certain nombre de codes. Et après, une fois que la personne est loin, il faut aller à côté de la voiture et rejouer les codes pour l'ouvrir. Ouais, d'accord. Ok, ouais, j'ai compris. Tu peux juste ouvrir la voiture, mais c'est un peu compliqué. Pareil pour les portails, en fait. Si tu veux, alors il y a des modules qui existent qui permettent d'émettre et de recevoir de plus loin, et en plus de brouiller les fréquences. Donc en fait, ce que tu pourrais faire pour vraiment t'introduire chez quelqu'un, il faudrait brouiller la fréquence de la clé pour le portail, et en même temps, tu captures les codes de la clé. Comme ça, et quand le gars il appuie sur la clé, ça ouvre pas le portail, du coup, parce que c'est brouillé. Donc du coup, le portail ne recalcule pas des codes, et toi tu récupères les codes Ouais, que la clé a essayé d'envoyer. tu les réutilises. Ok, Et du j'ai coup, la compris. personne, je sais pas, elle pourrait dire ça marche pas, et toi tu reviens plus tard pour ouvrir le portail. Je pensais pas que ce podcast avait évolué dans ce sens. Je préfère y mettre un terme. Non, je rigole. Voilà, donc tu peux communiquer avec C'est tout de la ce genre prévention. trucs. Ensuite, tu as le Prévention. RFID. Le RFID, ça c'est pour tout ce qui est ouverture souvent Avec de badge. portes d'immeubles, Ouais, moi, j'ai d'accès, ça, ouais. des badges d'accès, des petits badges d'accès. Donc ça pareil, en fait il faut que tu aies accès au badge d'origine, tu peux le copier et le reproduire. Si jamais par exemple tu vas avoir un truc en secours, si jamais tu paumes ton badge. Alors, Et ça aussi tu question. peux le dupliquer. Tu peux le dupliquer si par exemple tu as un badge et que tu veux le filer à ta copine, par exemple à ta nouvelle copine ou à ta mère, pour qu'elle puisse rentrer si jamais il y a un problème, tu vas venir chez toi. Et tu peux aussi utiliser ça pour dupliquer le badge gratuitement. Est-ce que tu peux le faire sur les serrures connectées? Parce que je suis en train de me poser des questions par rapport à ça. Ah, je sais pas, faudrait que je vois ce que c'est. Là, comme ça, je peux pas te répondre. Ok. Et donc, par exemple, dans RFID, là, Ouais. j'ai une petite application qui s'appelle RFID Fuzzer. Et Ouais. elle peut me permettre de brute forcer. Ah, donc là, vous voyez en haut, j'ai plusieurs protocoles de RFID qui sont utilisés par les portes et les trucs d'accès. Tu vas chercher en fait Et le nom de la marque et après tu forces le truc, quoi, non? Voilà. Alors, En gros. c'est toujours pareil, il faut se renseigner un peu, il faut regarder le type de serrure, il faut regarder quel protocole c'est. C'est pas magique en fait. Mais une fois Mais que c'est tu as possible. le bon truc, Ouais, ok, tu peux d'accord, cliquer j'ai sur le compris. truc. Et en fait, si tu fais Start, il va faire pareil. Tu vois, il envoie un certain nombre de codes usuels qui sont très utilisés Ah, d'accord. et qui du coup peut permettre d'essayer d'entrer dans Dans l'immeuble? d'ouvrir la porte. Putain. Ouais, Ok. ou des portes, ou aussi ça peut être Et est-ce que le moment certaines portes de... où ça s'ouvre, ça s'enregistre pour éviter que tu le refasses à chaque fois? Alors non, tu peux peut-être regarder au moment où ça... Non, juste Où ça- là, le ça script, ouvre il lance des codes, d'accord. il s'arrête Ok. pas en fait, lui, il sait pas que ça ouvre. Ça ouvre et en fait toi tu prends Mais tu peux le code et regarder, tu le crées, tu le mets d'un côté pour dire bah quand j'arrive dans cette porte là, je balance ce code là, quoi. Après, je peux tout à fait, une fois, tu sais, par exemple, tu as vu, par exemple, il y avait que des 2-2-2-2, 3-3-3-3, Ouais, j'ai vu, 4-4-4. Si je vois que vers 3-3-3 ou 4-4-4, ça s'est ouvert, je peux essayer de rejouer que ça.
Dans D'accord. l'appli RFID, je peux lui définir un code et un protocole, et j'essaye de voir si ça marche. Ok, d'accord, ça marche. C'est marrant. Mais pareil, ça assez- c'est hyper dur, parce qu'en fait, tu te doutes bien que ça prend un petit peu de temps. Bah oui, donc faut c'est rester chelou, le mec devant, est devant une porte, et ouais, voilà. Qui touche à un C'est- truc c'est très, très orange. discret. C'est pas magique, hein. Ça fait à peu près depuis. Enfin, ton appareil, il a à peu près quel âge celui-ci là, parce que tu es tombé dessus. Je mais crois que ça a à l'air peu d'être, près 2 ans. Quand même de... Mais il y a d'autres trucs qui existent, il n'y a pas Ah, que ça, d'accord. hein, c'est- Ah, je pensais que c'était. Oui, non, mais je pensais que c'était un petit peu plus vieux. Après, l'interface. Non, est c'est assez récent. très- Mais il y a d'autres Bon, trucs qui existent. Il y en a qui D'accord. existent au format un peu montre. Il y en a qui ont ça au poignet. D'accord. Notamment pour le Wi-Fi, Ok. j'en parlerai un petit peu après. Dans, Ok. voilà, par exemple, de l'RFID, eh ben, j'ai une carte de visite. Donc, je me suis créé une carte de visite. Et en fait, je peux lancer ça Ok. et je tag le téléphone, donc Mhm. comme une carte, comme un RFID, quoi. Comme Oui, tu oui. approches ton Ouais. téléphone d'un truc. Et en fait, du coup, Mhm. ça donne mon numéro, mon adresse mail aux gens. Et du coup, plutôt que d'avoir Mhm. à Oui, voilà, taper, c'est toi qui eh définis. ben, je lance ça Mhm. et ils peuvent le taguer en RFID, en NFC. D'accord. J'ai aussi tagué ma clé C'est pour dingue. timbre, pour badger, pour pointer au boulot. Ben ça marche. Parce que une des informations principales dans le NFC, c'est l'UID de la carte. UID, ça veut dire unique identifieur, donc c'est un code unique que la carte a, et qu'en fait tu peux venir copier. Et si jamais, par exemple, souvent dans les bases de données des entreprises, en fait, elle vient juste lire l'UID qui est relié à ton nom dans une database. Et en gros, quand tu sais qu'elle voit l'UID à 8h03, elle dit Clément, il est arrivé à 8h03 au boulot. D'accord. Ah ouais, ok. Donc en fait, tu D'accord. reproduis l'UID de la carte, de ta carte de pointage. Tu peux le faire pour des Et machines en à fait, café? tu peux le faire pour les machines à café, ouais. Mhm. Mais là, ce serait d'autres badges. Je pense que ce serait plutôt du RFID que du NFC. Ok. Et Tu aussi, vas je être peux un partager. bridon des machines à café. Bah bravo, Dorian. Bah oui, mais attends, Non, j'ai mais réfléchi. en fait, hein. c'est pas magique. Tu n'auras pas des cafés gratuits. Ça vient juste reproduire ton badge à toi. Bah, suffit d'avoir un badge illimité. Alors, tu peux Il y a copier des le badge sous. d'un collègue. Par exemple, si un collègue il laisse négligemment son badge sur le bureau et que c'est sans surveillance, tu peux C'est aller un- copier son badge C'est et un mec, s'il met de l'argent dessus, pas tu très peux. sympa. Tu lui dis, bon, C'est bah, pas très écoute, sympa. hein, Ou alors c'est un écoute. collègue que t'aimes pas. Mais Comme, Voilà, c'est ça. comme un Ouais, chef c'est- un petit peu c'est- abusif, par exemple. Hop, C'est Petit café. surtout, tu te dis, le gars, il arrête pas de dire putain, mais je mets plein de sous, mais pourtant, j'ai pas l'impression de boire tant que ça de café, j'en ai plus. Ah bah ouais. l'inflation, pourquoi, c'est chef, bizarre. l'inflation. Je peux aussi partager en fait ça, Cocoline Thaïlande et la tanière, ce sont mes Wi-Fi. Ça, c'est le Wi-Fi de mon téléphone, le Cocoline Thaïlande, et la tanière, c'est mon Wi-Fi chez moi. Et en fait, si quelqu'un veut que je partage mon Wi-Fi, je peux faire pareil. Je lance ça et je tag, et en fait, ça lui partage mon SSID et mon mot de passe. Et C'est du un coup, peu il ce n'a qui- pas à rentrer le mot de passe. C'est un peu ce qui se passe avec iPhone quand tu es connecté au même réseau et que tu as l'autre dans tes contacts. Tu peux accéder directement en fait. Ok. Ouais, ou sur Android, tu peux partager un QR code aussi. Le gars, il a que à flasher le QR code. Ouais, et- tu peux faire ça aussi. Mais sur iPhone, ça fait longtemps Ouais, que j'ai ça fait ça existe. plus pour essayer que pour vraiment l'utiliser. Ok. Après, il y a moi, de je vais- l'infrarouge. par rapport à ça, là, comme tu disais, Bah, j'en parlais avec tout ce Vas-y, dis. Ouais. Ouais, je disais que moi j'ai été con l'autre jour, j'ai voulu aller voir un de mes amis Mhm. et je savais qu'il y avait une application qui permet de effectivement scanner les QR codes, tout ça. Et c'était dans les paramètres pour se connecter au Wi-Fi. J'ai un peu continué à regarder. J'ai vu qu'il y avait déjà le petit scanner qui permet de faire en sorte de lire du coup comment ça s'appelle le mot de passe de ton pote quoi. Enfin, s'il t'invite et que il a juste le QR code dans Wi-Fi. T'as le petit e-code qui permet de scanner et je savais plus qu'il y avait ça. Moi, je pensais qu'il fallait une application exprès, mais non. Non. C'est vrai que Souvent, maintenant, tu lances l'appli il y a pas appareil mal de photo, trucs, puis hein. tu peux scanner un QR code facilement. Bah, moi, ça marche pas. Moi, ça marche pas Ok. avec l'appareil photo, mais par contre, il faut que j'aille dans les paramètres. C'est ça d'acheter un téléphone Ok. de merde. Après, là, il le voit. Ouais. C'est très bien, Xiaomi. Alors, vous avez Alors. aussi l'appli infrarouge. Alors, dans l'infrarouge, vous pouvez contrôler tout ce qui est téléviseur, vidéoprojecteur, mais aussi, par exemple, les panneaux des stations essence, Les feux verts. de certaines stations essence. Et ben, elles sont en fait, pour remettre le prix, c'est en infrarouge. Hmm. Et en fait, du coup, tu peux t'amuser à éteindre les panneaux ou à changer les prix. Donc, par exemple, là, vous voyez, je peux aller dans. J'ai mis toute une bibliothèque 0 dans €, quoi infrarouge. J'ai toute une bibliothèque de. Mais non. Ah non, c'est pas là qu'il fallait que j'aille, pardon. Dans Oui, infrarouge. parce que t'as été dans Apps. Dans infrarouge. Ouais, mais Ouais, c'est parce pas que un je sais détail. jamais trop. Voilà. Dans Save Remote, en fait, j'ai tous ces types de. Voilà, j'ai les purificateurs d'air, les audio receivers, audio-vidéo receivers, les lecteurs Blu-ray, les caméras. Et est-ce qu'il y a.
Gaz car, alors comment ça serait noté pour parce que car multimédia, Je sais pas. J'ai pas trop encore regardé ça. J'ai pu piloter des télés, éteindre et allumer. Alors vous avez une Au application Leclerc. qui est très intéressante. Vous pouvez aussi enregistrer des nouvelles Ouais, d'accord, comme télécommandes les et autres, ouais, éventuellement d'accord. les partager. Et aussi j'ai une application qui est très intéressante. C'est peut-être dans les apps. Et comment tu fais pour enregistrer un infrarouge? Tu mets la Alors, en télécommande en fait, face de ton boîtier? dessus, tu vois là, dessus, tu as un lecteur, c'est là, Ouais, en fait, c'est d'accord. un émetteur et récepteur infrarouge. Donc, en fait, tu mets ta télécommande devant, et tu le mets D'accord, en mode ok. réception, et puis il vient lire le code, et après, tu sais que toi, tu as appuyé sur allumer ou éteindre, et du coup, tu mets on-off, Ouais, d'accord. ok. tu enregistres, tu tapes. En fait, tu apprends à la télécommande. Alors, j'ai un truc qui permet. Alors, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer, parce que je sais plus où c'est. Je ferai une Et dans un coupure. prochain podcast, il va nous expliquer comment braquer une banque dans un autre podcast. C'est dans Universal Remote, là. Et en fait, par exemple, si je veux allumer, j'ai cette interface-là. Ah ouais, d'accord. Et en fait, si j'appuie sur Power, et ben c'est pareil qu'un genre de brute forceur, il va envoyer les commandes usuelles pour allumer et éteindre Ouais, des le télés de script. plein de marques. D'accord, ok. Et en fait, Ça serait tu trop peux ouf, soit t'es là, t'as choisir. appuyé. Dans la bibliothèque que je t'ai montré, j'ai des bibliothèques de plein de modèles, enfin de marques et de modèles de télé, donc je peux choisir telle marque et tel modèle. Ou alors je peux aller dans Universal et en fait il envoie plein de C'est trucs. Et au bout d'un génial moment, ton truc, mais c'est trop tu bien. finis par tomber sur la bonne. T'imagines, tu viens d'allumer une télé de chez quelqu'un. Mais non, mais il faut qu'il soit en face quand même. Ouais, il faut que je sois en face, c'est de l'infrarouge. Oui, c'est vrai. Donc là, voilà, tu peux faire ça. Donc c'est tout ce qui est des commandes infrarouges. Alors là, j'ai un mode GPIO. Alors GPIO, il vaut mieux que j'aille dans les applications. GPIO, en fait, vous voyez sur le dessus là, par exemple, ma petite carte qui est connectée, la petite carte Wi-Fi, en fait, elle est connectée avec des pinoches comme ça. d'accord. Et puis dessus, D'accord. j'ai des pinoches. En fait, je peux D'accord. interagir avec des trucs externes. Ok. En différents protocoles, il y a de l'I2C, il y a de l'UART, il y a plein de protocoles différents. Et donc, en fait, si je vais dans les applications GPIO, j'ai déjà acheté plein de petits capteurs qui me permettent de faire des trucs. Par exemple, pour mon appareil photo argentique, j'ai un truc Lightmeter. Donc, j'ai acheté un petit capteur de lumière, et dans l'application Lightmeter, en fait, je lui passe en config dans quel ISO je suis, est-ce que j'ai un filtre ND, est-ce que j'ai un dôme de diffusion sur le capteur, etc., etc. Je vais pouvoir paramétrer ça, et ensuite, là c'est con parce que sur la route, je me suis dit putain, mais je suis con, j'aurais dû prendre la carte, et je ne l'ai pas prise. Mais en gros, en fonction de la luminosité, il va me donner les paramètres pour bien exposer ma photo. D'accord, associé. Ah, Ok. Ouais, voilà, Ok. en fonction des paramètres que je vais passer. c'est assez complet, c'est pas mal. Enfin, c'est fou comment. Enfin, il y a, comme tu disais, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Avec les petites flèches, je peux utiliser ça comme une télécommande, alors soit comme une souris, soit comme une télécommande de présentation pour passer les slides, par exemple. Ouais, c'est très. Ouais, c'est multi. Je peux flasher des ESP, donc ça permet de programmer, en reliant les bons fils au bon GPIO, tu peux programmer des microcontrôleurs avec. Si tu as le programme dedans, tu peux reprogrammer des microcontrôleurs. Ça te permet en fait, quand tu veux changer quand tu as des cartes avec des microcontrôleurs comme cette carte Wi-Fi, donc ça c'est une carte Wi-Fi avec un ESP32, et en fait si je veux le reprogrammer pour faire autre chose, je peux via ce ESP flasher reprogrammer ma carte Wi-Fi pour en faire autre chose. D'accord. Ok. Parce qu'en fait dessus j'ai aussi, là pour l'instant c'est qu'une carte Wi-Fi, mais en plus j'ai acheté un module et je vais pouvoir la modifier en GPS. Et Wi-Fi et GPS. Et comme ça, je vais pouvoir faire un truc qui s'appelle War Driving. Et ça te permet de loguer, en fait, de capturer la position des Wi-Fi. En GPS. Et Les avec les coordonnées GPS. Et ça peut servir aux autorités pour retrouver des gens. C'est très utilisé parce qu'en fait, dans les hackers, il y a deux camps qui se font la guerre. Il y a les mauvais hackers qui se servent de ce genre de choses pour pirater des trucs. Souvent, c'est pour récupérer de l'argent, en fait, par un moyen ou par un autre. Et en fait, il y a des bons hackers qui utilisent un petit peu les mêmes outils, mais pour traquer les mauvais hackers. Ou les terroristes, ou voilà, il y a des tas de gens, en fait, c'est leur hobby. C'est vraiment, ils ont un boulot à côté, et leur hobby, c'est par des moyens légaux, en fait, il existe plein de moyens légaux pour ça sur Internet, de rechercher, de retrouver des gens. Et en fait, ils aident les autorités. C'est un genre de je sais pas comment on dit,
Sauveteur de l'informatique en cas de piratage. Non, mais c'est un genre de... Le bon site Ah web. mince. Oui, voilà, pour aider les autorités. Tout le monde même dans la police, c'est pas forcément... Ils ont pas assez de gars qui sont calés en oui. informatique pour... Il y a un signal générateur, ça permet par exemple d'allumer une LED ou un truc comme ça, ou de piloter un servomoteur. Ok. Là, j'ai la C'est fonction vraiment très time-lapse. complet, quoi. Ah, donc pour les appareils photo qui ont aussi De de retardataire. l'infrarouge, et ben, Ok. tu peux piloter ton appareil photo et faire par exemple des timelapses, donc prendre des photos à intervalles réguliers. Ah oui, ça c'est marrant. Tu peux te connecter à une Game Boy, et en fait sur les versions rouge, bleu et jaune, tu peux Ouais. en fait faire passer ton Flipper Zero pour une autre Game Boy et te faire des échanges avec le Pokémon que tu veux. Donc par exemple, tu peux échanger un Rattata contre un Dracofeu. Tu vois, tu peux. En fait, ça simule un échange avec un autre Eh joueur, bah oui. et du coup, tu peux faire des échanges avec les Pokémon que tu veux. Et puis j'ai pris ça aussi, un petit. Ah ouais, du coup, il cherche le module, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas pris. Un petit capteur de température, pression, humidité. Et en fait, je peux connecter ça à mon Flipper Zero, et puis il me donne la température, la pression et l'humidité ambiante. Donc, par exemple, quand je suis en D'accord. voyage, ça peut être pratique savoir combien il fait. D'accord. Quand, Putain, ouais, il y a vraiment un peu. beaucoup de fonctionnalités sur ce Ouais, petit puis module. Wow. tu peux tout imaginer, parce que comme c'est open source, tu peux... Oui, mais c'est vraiment un petit module qui permet soit de prendre des connexions et de les mettre sur d'autres éléments ou de faire des choses pas très très... Après, je vais passer très vite net. fait sur les dernières fonctionnalités. Donc ici, vous voyez, il y a des petits contacts Derrière, métalliques. Ouais, On derrière. voit mal, mais ok. Et en fait, ça peut vous permettre, en fait, je sais pas si vous voyez parfois dans les entrées d'immeubles ou aux caisses, les caissières, elles ont des espèces de petits badges ronds métalliques qu'elles viennent coller sur la caisse pour s'identifier. Ben, en fait, Oui. ça permet d'interagir avec ces trucs-là, en fait. Ok. C'est la même chose. Ou des fois, il y a la même chose, des petits badges métalliques pour rentrer dans les immeubles. Ah, donc tu pourrais l'utiliser pour les caisses. Merde, tu sais, les caisses automatiques là. Enfin. Ouais, mais si c'est vous plutôt voyez. pour s'identifier en tant que caissière, peut-être les ouvrir à la limite, je sais pas. Mais bon. En gros, au Souvent, lieu ils partent avec d'appeler leur caisse en plus. Enfin, c'est plutôt les entrées d'immeubles, pareil, tu peux. Ok. Au lieu interagir. d'appeler l'hôte de caisse ou l'hôtesse de caisse pour ton alcool et dire oui, c'est bon, toi, un gamin de 16 ans, il peut le faire. Hop, Ou il pour fait une son badge, PS5. bim, bam, boum, et puis l'alcool. Ou pour une PS5. Non, mais ce serait compliqué. C'est vraiment. À part si tu sors avec une caissière et que. Mais après, tu récupérais son identifiant. Donc. Pour dire que c'est là, ça fonctionne, quoi. Tu peux l'utiliser. Alors, Ensuite, il y a une fonction qui s'appelle Bad Keyboard. c'est qu'en fait, ça Et en fait, enregistre. ça tout ça. permet. Non, ça permet de faire passer le Flipper Zero pour un clavier. Et du coup, avec ça, tu D'accord. peux envoyer des commandes et faire des scripts qui... Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Manque le câble. Ah, mais parce que je l'ai mis en bas de keyboard, du coup, il s'est reconnecté en tant que... Du coup, faut pas que j'aille dans l'appli. En fait, ça permet de faire passer ton Flipper Zero pour un clavier, du coup, créer des scripts qui vont faire des trucs. Et pareil, tu peux créer des scripts pour, par exemple, quand tu vas te dépanner chez quelqu'un, faire un script qui, au lieu de toi te taper à la main, d'aller dans démarrer, machin, bah, du coup, tu écris un script et à chaque fois que tu veux dépanner, bah, tu branches ton Flipper Zero, tu lances le script et ça fait tout seul. Mais aussi, tu peux... Il y a des scripts qui existent pour, par exemple, que ça se connecte, que ça aille chercher dans les données de ton navigateur les identifiants et les mots de passe des différents sites et comptes que tu as. Tu peux tout à fait faire ça. Ok. Mais encore une fois, ça impose de se connecter au PC physiquement. Ou alors, il existe la même fonction, mais en Bluetooth, puisqu'il existe des claviers Bluetooth. Mais dans ce cas-là, il faut que la personne accepte sur son PC. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une pop-up qui apparaît, un truc essaie de se connecter en Bluetooth, est-ce que vous acceptez? Normalement, si tu es à peu près intelligent, tu dis non. Si toi, tu l'as pas sollicité, vaut mieux dire non, quoi. C'est un truc non sollicité qui essaie de se connecter à votre PC. Et ensuite, pour finir, il y a Voulez-vous vous marier? Non. Il y a cette fonction U2F, donc ça existe déjà. Parfois les entreprises elles utilisent ça. C'est des petites clés USB que tu dois mettre sur ton PC physiquement pour t'authentifier sur différents services. Oui, c'est vrai. Et en fait, tu peux créer des trucs comme ça pour ton compte Google, pour ton compte en banque, pour des trucs comme ça. Et donc en gros, ça crée des fichiers pour les différents comptes que tu veux sécuriser. Et en fait, pour y accéder, il faut que tu branches
ton Flipper Zero Oui, dessus. ta clé, ouais. D'accord, ouais, ouais. Physiquement. Ok. Donc du coup, ça peut te permettre de sécuriser. Et l'avantage aussi, c'est comme ça crée des fichiers, tu peux récupérer ces fichiers. Si jamais tu paumes ton flipper, et bah, tu pourras toujours remettre ces fichiers ailleurs dans une clé USB et te réauthentifier. D'accord. Faut juste pas oublier de sauvegarder ces fichiers, parce que sinon après c'est la merde si jamais t'as plus ces... T'as Ouais, tous ces t'es un peu fichiers-là. emmerdé. Là. Ok. Ok. Donc voilà, on arrive un peu au bout des différentes fonctionnalités. Il y a aussi des petits jeux, c'est marrant. Il y a un Snake, il y a un simulation de Tamagotchi. Il y a plein il y a un 2048. Il y a des... Mais ça, c'est des jeux que tu peux rajouter dedans ou... Ouais, voilà. Non, Un jeu d'échecs, alors j'ai jamais testé. Doom. Il y a Doom, c'est très bizarre Doom. Ouais, Oui, oui. Oula. Ah oui, d'accord. Fire. Ah, c'est pas mal. hein. ouais, c'est pas Ah mal. oui, d'accord. Ça Tu peux marche vraiment bien. ouais, jouer à oui. Doom. Voilà. Bah, c'est les vieux jeux. Et t'as un jeu que comme, j'aime oui. beaucoup, qui est trop drôle et qui peut se jouer à deux, ça c'est cool. C'est Pong. c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Et en fait, il faut que tu définisses. En fait, c'est un jeu où il y a des tanks qui C'est sont un sur la map. Worms, C'est un peu quoi. comme un Ouais. mini Worms Armageddon. Et en fait, il faut que tu définisses l'angle du canon et la puissance de Et tir. tu tires. Et en fait, bam. Et en fait, tu tires et tu vois où est-ce que ça tombe. Et en fait, au tour suivant, tu vas ajuster ton tir. Et donc là, c'est à l'autre. D'accord. Ouais, ok. Voilà, c'est un petit jeu, ça peut permettre de passer le temps. Moi, je l'aime bien celui-là, je le trouve marrant. Mais voilà, vous voyez qu'il y a plein de petits jeux. Il y a un Snake, un solitaire, il y a un Alors, T-Rex Runner, il y a maintenant, il y a Tamagotchi. Après avoir dit tout ça, nous souhaitons connaître le prix. Ah, alors le Il prix... est de 1458 millions. Alors, le Flipper Zero de base, sans les accessoires. Donc moi, j'ai acheté ça. J'ai acheté la coque que vous voyez là, avec les protections d'écran. Et j'ai aussi des cartes de développement sur lesquelles j'ai mis mes capteurs. J'ai Parce que acheté un kit de cartes de développement. Pour le truc qui du sont vierges, Wi-Fi en fait. et le truc du Wi-Fi et le badge par exemple. Pour quelqu'un qui voudrait faire ça. Pour combien Ça, plus le Wi-Fi. Il faudrait combien? Non Alors, le Flipper Zero tout seul, c'est 160 €. Ok. En sachant qu'il faut rajouter les taxes et le port. Je crois Ouais. qu'en tout, il y en avait pour 270 € avec toutes les cartes, toutes les options. Ok. D'accord. Oui, ça, c'est Bon, c'est cher quand même, mais bon. C'est un peu c'est- cher. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais c'est un super joujou. Enfin, moi, je m'amuse tout le temps. T'es un grand enfant, Je Philippe. c'est regrette pour ça. pas. Je regrette pas. Il y a une petite fonction qui est marrante pour les dames, c'est Orgasmotron. Pour les Et en dames. fait, ça le transforme en c'est vibro, quoi parce qu'il y a ce truc il y a un vibreur à l'intérieur D'accord. pour faire un retour haptique. Et du coup, tu peux le transformer en... Alors, faut que je le... Donc en gros, plutôt que d'acheter un sextoy, achetez ça les femmes. Voilà, tu peux Les le dames. transformer en vibromasseur de... I'm happy, my friend. Ouais, il y a un petit dauphin qui sert un peu de mini Tamagotchi. Il te dit en fait où t'en es, tu vois, en fonction de comment tu l'utilises. T'as un genre de level. Et puis il augmente en Ça n'a niveau, rien à voir avec le Orgama Citron, hein, c'est ça? Non, ça c'est comme il s'appelle Flipper, là il y a un genre de petit dauphin virtuel dedans. T'as des petites animations sur l'écran de veille avec le dauphin. Il y a différentes animations différentes. C'est un peu redondant ce que je dis. Et donc tu peux aller dans les applications. Ah oui, pardon, parce qu'il faut que je contrôle. Ça, c'est un peu chiant que ça réagisse pas au clavier. Tu peux aller dans Tools. Et je crois que c'est vers la fin. Ah, c'est là. Tac. Et là, si je fais en haut, là, vous allez l'entendre. Si je prends le micro. Mais Non. on te croit. On te croit. Ok. Vous C'était l'entendez un pas échec. Non, non. Non. Après, est-ce que Ah, c'est vous pas... allez Tu dois pas le l'entendre, faire avec... Je Tu pense qu'on dois pas le faire l'entendra avec le l'enregistrement. clavier, du coup? Tu dois pas le faire avec le clavier, plutôt? Enfin, comme tu disais que... Mais en fait, là, ça, Si tu vois, t'as- ça simule les boutons qu'il y a là. Ouais, mais peut-être que ça marche pas, parce que tu faisais sur l'écran, donc essaye sur l'écran. Je sais pas. Non, mais le clavier, Ouais. il... Ah, il réagit pas. Oui, Non, bah, le clavier c'est du marrant. PC il réagit pas. C'est vraiment, ça simule l'interface ici. C'est pas ton écran qui va vibrer. hein. Donc voilà, il y a des petits outils comme ça, je sais plus. Ah oui, t'as un truc qui s'appelle Pomodoro. Ça, c'est pour t'aider au travail. Tu sais, tu peux lui définir 25 minutes de travail, 5 minutes de break. Et en fait, ça te bip à chaque fois c'est ceux qui essayent d'optimiser les temps de travail et tout. Je pense que t'as des C'est fou applications parce que mobiles c'est encore qui le... marchent aussi bien. C'est pas le même dauphin qui était dans la piscine et qui est en train de bosser, là? Si, tu peux générer des QR codes. Oui, bah après, tu peux faire plein de Voilà, trucs. t'as des petits. Ah oui, t'as des trucs pas mal aussi. C'est par exemple si tu sais pas si la porte d'entrée
de ton immeuble, c'est du RFC ou du NFC ou du RFID. Du coup, tu peux approcher le flipper 0 du truc et il va Ça te le dire détecte. quel protocole ça utilise. D'accord. Et quelle fréquence, etc. Enfin, tu as pas mal de petits outils, c'est pas mal. Voilà, donc ça s'appelle le Flipper 0. Ok, bah merci Et bien. faut quand même toucher un peu sa bille en informatique, notamment pour programmer le SP32. Là, j'en ai un peu chié. C'est des commandes à envoyer en Python. Faut Il connaître. y a un peu de recherche. C'est un peu un truc de développeur, quoi. Faut connaître un petit peu. Et puis, il existe 4 firmware pour le Flipper 0 qui sont un petit peu différents, mais qui se ressemblent beaucoup. Moi, j'ai mis le firmware Extreme parce qu'en fait, c'est le seul qui a cette présentation avec des tuiles comme ça. Sinon, c'est un peu comme ça, c'est les uns sur les autres, en fait. Ouais. Là, c'est une petite jolie présentation et des tuiles, puis tu as d'autres présentations. C'est le seul qui fait un petit peu un possible, effort mais- sur la présentation. Ok. D'accord. C'est pas Vous bien, avez le ça. firmware officiel, en fait, si vous lancez l'application qui est là, qui s'appelle QFlipper, vous pouvez installer l'application officielle. Vous avez un firmware qui s'appelle Unleashed, et vous avez un firmware qui s'appelle Rogue quelque chose. Rogue One. Non, Rogue quelque chose. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit aussi. Grâce à ça, là, il y a un truc que j'ai essayé, j'ai pas encore, il faut que je me penche dessus, mais ça a marché. Je peux aussi, en fait, me connecter sur un Wi-Fi 2,4 GHz, donc ça marche pas encore sur les 5 GHz, et faire des attaques de déauthentification. Et en fait, ça force tous les appareils qui sont connectés à ce Wi-Fi-là à se déconnecter. Et en fait, au moment où ils se reconnectent, tu vas pouvoir capturer des paquets. En fait, lui, il va venir lire ce qui se passe. Et en fait, dans ces paquets, t'as des paquets qui sont là pour l'authentification. Et en gros, tu vas pouvoir récupérer ces paquets. Et par contre, après, il faut les décrypter. Donc, il faut avoir un petit peu de puissance de calcul. J'ai essayé sur mon ancien PC portable qui a vraiment une carte graphique pourrie. Donc, du coup, ça utilise la carte graphique pour faire les calculs. Donc, et moi, j'avais une carte graphique pourrie. En fait, il n'y a pas de carte graphique. C'est un chip 7 intégré au processeur. Et il me prévoyait 1 jour et quelques de calcul pour décoder le mot de passe. Mais là, il faudrait que je réessaye avec une carte graphique un peu plus puissante, j'ai pas eu le temps. Mais normalement, moi, sur les tutos que j'ai vus sur internet, en quelques secondes ou dizaines de secondes, en fonction de ta carte graphique, ça arrive à décrypter le mot de passe. Et en gros, pour ça, tu récupères des paquets d'un côté, et de l'autre côté, pareil, tu as un dictionnaire de combos mot de passe et encryption. Et en gros, lui, il utilise ce dictionnaire pour venir recalculer le mot de passe, décrypter le mot de passe qui existe. Okay. En sachant que c'est pas magique non plus parce que en fait, il y a maintenant des protections contre les attaques de déauthentification et de plus en plus. Et du coup, ça peut ne pas marcher en fait et tu peux ne pas récupérer les paquets. J'ai pas dit aussi par exemple le bad keyboard. Ça peut permettre aussi de faire du brute forcing sur les mots de passe de téléphone. Tu peux te connecter à un téléphone et en fait il y a des scripts qui existent pour envoyer des codes usuels à 4 chiffres quand la personne elle utilise par exemple un code PIN à 4 chiffres pour déverrouiller son téléphone ou à 6 chiffres mais c'est plus long du coup. Et du coup j'ai récupéré un script qui envoie des codes usuels que les gens utilisent beaucoup, genre 1, 2, 3, 4 ou 1, 1, 1, 1, enfin plein de codes usuels, il y a 65 codes je crois qu'il essaye. Donc j'avais essayé sur ce téléphone Samsung qui a quelques années déjà. Et en fait ça marche pas parce qu'au bout de quelques codes, il demande 30 secondes de pause, d'attendre. Alors ça c'est prévu dans le script. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est que genre tu refais quelques codes, puis ça passe à 1 minute. Puis tu refais quelques codes, puis ça passe à 2 minutes. Ah d'accord. Et en fait comme lui il attend toujours 30 secondes, et ben en fait ça pète le script, donc il faudrait que je le reprogramme. En fait il faut le reprogrammer en fonction du téléphone. Et c'est long. Mais je sais que j'ai un pote qui a utilisé ça, donc pas avec le Flipper 0, mais il existe des trucs sur PC. Et en fait, il avait acheté une Switch, je crois, mais il n'avait pas le code. La personne, elle avait oublié de lui donner le code. Il avait acheté une Switch locale. Ouais. Et du coup, il a brute forcé la Switch. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il a brute forcé la Switch pour retrouver le code. Ok. Et donc ça marche, ça peut marcher sur Switch. Ok. Donc si jamais vous êtes emmerdé pour votre Switch, achetez un Speeder 0. Flipper, comme le dauphin. Flipper le dauphin.
là ça va pas. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà. Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi je vous arrête là. Go, Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Hello. Gadget au poing. Oh là. Élastique au gadget. Les bandits sont là. Inspecteur Gadget. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe au gadget. Qui marche ou marche pas. Et ben vous savez quoi? Non. Bah moi non plus. J'ai été voir hier une pièce de théâtre. Et vous devinerez jamais sur quel sujet c'était. Non. Et ben c'était pas le Hack. Sur le Flipper 0. Non plus. Les dauphins. Parce que... Pas loin. Non, c'était une pièce qui se prénomme Le Bal des voleurs, que je ne connaissais pas du tout. Et cette pièce-là a pour thème, du coup, le vol et l'amour. Donc c'est beau. C'est une très belle pièce de théâtre qui a été jouée par moins d'une dizaine de personnes, il devait être 7 ou 8. Avec bien sûr, malgré le nombre d'acteurs, il y avait un peu plus de personnages, parce que certains personnages en fait jouaient plusieurs personnes, et du coup ils changeaient par des costumes et tout ça. C'était très, très marrant. C'était des amateurs parce que c'était leur toute première, et c'était... Enfin moi j'avais bien aimé, je connaissais pas du tout cette pièce-là. Et en fait Oui. Ils ont assuré, même si c'est leur première, t'as trouvé qu'ils jouaient bien, c'était bien... Ouais, franchement, c'était bien rodé c'était quand très même. bien parce que, ouais, il y avait, comme il disait, ça faisait un peu plus de 3 mois qu'ils répétaient vraiment intensément. La troupe, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, à avoir travaillé même sur d'autres pièces. Et ils allaient faire, comme il disait, ils étaient assez contents de ça, ils allaient faire une tournée, parce que là, donc, ils jouaient sur Nantes, ils vont jouer pas loin de Saint-Nazaire, et la prochaine, ça sera en Normandie, parce que il y a un membre de la troupe qui a de la famille en Normandie, enfin bon, voilà. Ok. Et en fait, cette pièce-là, donc elle est créée, enfin elle a été imaginée par Monsieur Anouilh Jean. Ah, je sais ok. pas si vous connaissez. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ah bah moi je connais pas du tout, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je savais pas que c'était de lui Antigone. Oui. Que vous connaissez peut-être. Ou sinon, si vous connaissez 1, 2, 3, vous connaissez peut-être Sophocle, parce que c'est une réécriture apparemment de cette pièce-là. D'accord, ok. Antigone. Et du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait même 2 scènes de baiser, et ce qui était assez marrant, c'est qu'à un moment donné, pour la petite histoire, C'est ça qui t'a l'un plu. des hein. membres de cette troupe, non, Il mais se fait des bisous. non, mais l'un des membres de la troupe est un collègue. T'en dis trop. Est un collègue que je connais de par une connaissance, et en fait, pendant un laps de temps, vu que la scène de baiser, c'est pas quelque chose qui est simple à jouer, que ce soit des personnes même qui se connaissent, ou pour avoir vu pas mal de pièces de théâtre, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir faire ressentir au public, sans forcément qu'on se dise c'est un baiser de vraiment cinéma, vrai, quoi. enfin, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a dans certains films qui ont pu être joués, il y en a certains des baisers où on sent que... Ouais, ils s'embrassent là ou là. Ouais, voilà, où ça fait moins vrai, ça fait moins... Et là, c'est vrai que pendant un laps de temps, on s'était dit, ça va, ils vont pas s'arrêter, quoi. Tu te dis, il y a la pièce quand même à terminer, hein. Donc, C'est vrai que 30 minutes de baiser, c'est long, quoi. Ouais, c'est chaud. Et puis, 5 minutes... C'est chaud, 5 minutes c'est on de jeu. fire. Mais franchement, ouais, très sympa. On sentait qu'ils étaient assez dynamiques. Et du coup, le speech, et pas le pitch. Hein, Si, c'est l'inverse, c'est le pitch, pas le speech. Ah merde! C'est le pitch, oui. Le speech, c'est quand tu parles, c'est un discours, un speech. Alors que le pitch, c'est le résumé. Du film, résumé du film. Et flûte. Je suis bourré. Tu peux reprendre. Il me semblait que je l'avais entendu parce que voilà. Donc le Pitch. pitch. Le petit gâteau au chocolat, la brioche avec le... Voilà. Oui, c'est ce que je pensais. Donc tu peux reprendre. Ben, Le je pense pitch. Le pitch du bal des voleurs, c'est effectivement des personnes qui se permettent de voler à différentes personnes dans une ville qui est Vichy.
En D'accord. tout cas, là, ça se place à Vichy dans les années 1920. Et ce qui est assez marrant, c'est que ils ont donc fait un pantomime. Donc, il y avait des petites scènes par moment où c'était que du mime et pas de parole. Et en fait, c'est 3 voleurs qui sont ensemble. Et pourtant, malgré qu'ils soient ensemble, ils se volent entre eux. C'est-à-dire Ok. que, par exemple, ils sont déguisés que ce soit des hommes, des femmes. Et du coup, eux, ils jouent leur rôle de voleur. Donc, ils s'approchent de la personne qui est innocente et ils volent à une première personne. Et du coup, l'histoire continue. Le deuxième vole à la première personne qui a déjà été volée, enfin, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est eux 3 les mêmes. Et en fait, ils se sont volés entre eux Mhm. volontairement, quoi. Enfin, c'est assez drôle. Et ils tombent sur une famille. Raconte pas tout, qui a- raconte pas tout. ça dépend. Peut-être que vous le verrez Bah pas. si, Enfin, bon, peut-être que les gens, au contraire, ça va les intéresser. Ouais, bah ouais. Et du coup, il y a une belle histoire Voilà. d'amour. Il y a Parce il y a que de l'action. Il n'y a il y pas a que le un vol de l'argent, il y a le vol du cœur. vol du cœur. Exactement. Non, mais et en vrai, dans cette pièce de théâtre-là, c'était ça. Et je trouvais ça pas mal parce que, bon, il y a des petits trucs comme tout, tu t'y attends un petit peu. Et d'autres, t'es surpris. La fin de la scène, de la pièce de théâtre était très bien amenée. On était là, on se dit, ah oui, d'accord, donc c'est la fin. Non, c'est très bien. C'est vraiment bien joué, franchement. Bravo. Je recommande. Le bal des voleurs. Cool. Après, les gens, ils peuvent avoir aussi d'autres troupes qui les font autour de chez eux, tu vois. Donc C'est ça. peut-être mieux de pas spoiler. de tu vois. fait par d'autres metteurs en scène qui ont une autre idée de ça. Enfin bon, voilà, mais voilà, j'ai bien aimé, je trouvais ça marrant et je connaissais pas du tout le bal des voleurs. J'avais jamais entendu parler. Donc, Voilà. parce qu'il y a des, Bah, merci pour il ce y a des pièces de partage. théâtre qui sont. Merci Clément. Merci Philibert. Et savez-vous Mais non. où Monsieur Anouilh est-il né ou décédé? Anouilh. Non. Jean, c'est son prénom. Jean-Nouilh. Non. Eh ben, il est né à Bordeaux en 1910 et il est mort en Suisse, Ah. à Lausanne. Est-ce que tu À Lausanne. connais? Ok. Oui, Je sais pas si je le dis bien, ouais. Oui, Si, Lausanne, c'est très ça. bien. Ouais. Non, mais je sais pas. Et du coup, ce monsieur-là, après, oui, donc ça lui faisait 77 ans, et c'est en 1940 que la première pièce de théâtre a été faite du bal des voleurs. Après, Ok. il en a fait d'autres. Hein. Antigone, c'était 1944. Après, je vous avoue, les autres, je Putain, mais tu connais pas, tout de tête, quoi. Mais waouh. Ouais, t'as vu ça? Le voyageur sans bagage, 1937. Putain, ouais. Le bal, 1938. Mais bon. Et du coup, ouais, non, après, je pense qu'il y a d'autres pièces de théâtre. Enfin, voilà, Antigone, Mets-toi je encore connais plus de loin nom. que du micro. Hein. Oui. J'ai pas l'habitude. D'accord? Mais bon. Mais bon, ouais, Non, vous c'était voyez bien, plus. quoi. On me voit? On me voit plus. On me voit plus. Bref, mais oui, non, c'était très bien. C'est vachement Ok. radiophonique. Bah, Allez, merci beaucoup pour le partage. merci de nous avoir écoutés. Hein. Merci, ouais. À très bientôt, à très très vite. Pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Ciao, bonne soirée, bonne Salut. journée, bonne.